Bonjour Annie et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le but du webinaire, c'est vraiment d'informer les gestionnaires de services de garde, les gestionnaires de milieux éducatifs, scolaires, ou bien toutes les personnes qui sont en charge d'associations. On s'est rendu compte, Annie, toi, tu as été gestionnaire, Annie, d'un service de garde. Oui, Et tu sais ce que c'est que gérer des employés. oui, tout à fait. Et Oui, donc, et donc, justement pendant 20 ans. pendant 20 ans d'un service de garde de petite enfance. Et Mhm. souvent, dans les formations, Annie, on cherche quoi comme gestionnaire d'un service comme ça? Qu'est-ce qu'on cherche à développer chez nos employés? Mais on cherche souvent à développer les compétences, donc de travail, c'est sûr, en lien avec les besoins et les changements des enfants. Euh, on s'adapte beaucoup aussi aux changements de la clientèle, donc des enfants. Je pense qu'il faut adapter notre développement de compétences dans ce sens-là, en tant qu'éducation, en tant que autant éducation en petite enfance qu'autant en éducation scolaire. Puis, on remarque aussi que de plus en plus, il y a de nos petits-enfants qui sont stressés, l'anxiété augmente. On a besoin maintenant d'outiller aussi un peu plus que de développer les compétences de nos employés. On doit les outiller aussi à bien être capable de gérer ces comportements-là difficiles chez les enfants, l'anxiété, les émotions, équiper les parents aussi. Donc, aujourd'hui, le but de la conversation, c'est d'expliquer c'est quoi que Pédayoga offre au milieu éducationnel, c'est quoi les formations, qu'est-ce qu'on veut offrir dans nos formations, qui sort un petit peu du cadre de juste éduquer l'éducateur au développement de l'enfant, mais on veut les outiller vraiment, vraiment à mieux transiger avec tous les troubles de comportement qu'on peut avoir. Bien, dans le fond, tu le dis bien, France, puis c'est un peu ça aussi quand on dit développement des compétences, puis s'ajuster à la nouvelle clientèle, c'est qu'on remarque beaucoup dans les dernières années, beaucoup plus d'anxiété et de stress d'arriver chez les enfants déjà au préscolaire. Donc, des enfants qui arrivent dans le 0-5 ans, dans les milieux éducatifs, avec beaucoup d'anxiété, plus de stress, par, je dirais, par le rythme accéléré de la vie qu'on a en ce moment. Donc, je pense qu'on a à s'ajuster à cette réalité-là. On entend parler aussi beaucoup que l'anxiété est rendue chez les adolescents, au niveau scolaire, au niveau collégial, au niveau universitaire, mais ça commence aussi à la petite enfance. Donc, Pédayoga est justement un outil qu'on peut intégrer dans les milieux, que ce soit au préscolaire, que ce soit au scolaire, pour outiller les éducateurs ou les intervenants à bien gérer ou à bien amener des outils pour les enfants, donc pour diminuer l'anxiété, diminuer le stress. Et tu le dis bien, j'aimerais maintenant qu'on présente Annie, Annie qui s'implique maintenant dans les formations Pédayoga. J'aimerais qu'on explique aux gestionnaires ou bien à un éducateur ou un enseignant qui entend parler du Pédayoga, qu'est-ce qu'on peut offrir. Alors, je voudrais présenter maintenant le programme comme tel, c'est bien fait, puis quels sont les types de formations qu'on offre autant au préscolaire qu'au scolaire. Donc, peux-tu nous dire un petit peu, Annie, toi comme gestionnaire, le programme Pédayoga en petite enfance, c'est quoi? Tu l'as appliqué, tu l'as vu, tu as même appliqué ça pour toi-même, le yoga. C'est quoi les bienfaits que tu as remarqués? Puis, c'est quoi l'approche Pédayoga? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on va travailler, entre autres, beaucoup, comme on disait tantôt, on développe des outils pour vraiment aider les intervenants à bien agir au niveau de l'anxiété et au niveau du stress, mais on va aussi, par l'intégration de Pédayoga dans le préscolaire, travailler beaucoup sur la motricité. On parle de la motricité globale parce qu'avec les exercices, les postures, on va parler de tout ce qui est de moteur. On va développer les enfants bouge peut-être un peu moins. On va dehors à l'extérieur, mais ça l'amène un autre mouvement, donc en étant au niveau du Pédayoga. On a aussi, on va aider à avoir à faire face à la concentration. Donc, tu sais, quand on parle avec les enfants, de se concentrer à faire une posture, de bien travailler, de bien ancrer son corps, de bien suivre qu'est-ce qui se passe dans son corps. Et c'est tout ça qu'on va travailler avec les enfants. On va vraiment travailler la concentration pour les aider à être aussi concentrés au niveau scolaire. Donc, avoir un moment de concentration. Ça va diminuer aussi, on a parlé du stress, on a parlé de l'anxiété, si on en a déjà parlé. On va aussi parler, Pédayoga va beaucoup intégrer la gestion des émotions. Pourquoi on fait du yoga? Qu'est-ce que ça amène?
qu'est-ce que ça amène comme bienfait? Comment on se sent après? Comment on est bien comme enfant lorsqu'on a fait des exercices, qu'on a fait des respirations, qu'on a appris à se calmer, à faire de l'introspection. Donc, comment l'enfant va bien se sentir, ça, de le faire verbaliser à l'enfant aussi, puis de l'amener que c'est des outils de respiration, des petits exercices qu'il peut faire quand il arrive certaines situations problématiques ou de la peine ou des situations qui amènent plus de stress. On travaille aussi, c'est sûr, tout le développement musculaire, l'équilibre. Donc, on va travailler vraiment à ce niveau-là là, parce que c'est physique. Les enfants aussi vont travailler beaucoup à leur estime de soi. Ils vont se trouver bons, vont réussir à faire les postures. Le yoga, c'est un exercice qui dit chacun pour soi. Il n'y a personne, il n'y a pas de compétitivité avec les autres. Donc, c'est vraiment toi avec toi. Donc, tu n'es pas meilleur qu'un autre. Tu y vas selon ce que tu es capable. Le jour où tu es capable de faire, que tu as de la difficulté à faire l'art d'une journée, mais que le lendemain, tu réussis bien, bien, tu augmentes ton estime de soi, tu augmentes ta force. Ça, c'est certain. Ouais. Et ce que j'aimerais préciser, parce qu'on parle beaucoup de techniques, de méthodes, ces méthodes-là s'insèrent très bien dans le quotidien d'un éducateur ou d'un enseignant qui veut intégrer ça. Souvent, on entend « j'ai pas le temps d'adhérer à un nouveau programme ». Le programme Pédayoga a été bien pensé dans ce sens-là. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Bien, on peut intégrer le Pédayoga à tout moment de la journée au niveau du préscolaire. Le préscolaire, ce qui est différent du scolaire, c'est que le préscolaire, on va amener les enfants à bouger, mais aussi à se calmer, apprendre à respirer. Différemment de l'école où les enfants sont toujours en concentration, toujours très centrés, fait que donc il faut les amener plus à bouger, à s'extérioriser. C'est différent dans le préscolaire. Dans le préscolaire, donc, il faut travailler beaucoup cet aspect-là. Et le Pédayoga s'intègre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, autant dans les moments de transition, dans les moments de détente, autant dans des activités qui peuvent être l'avant-midi, en fin de journée pour diminuer la tension, où on sait que quand on commence à regrouper les groupes, il y a une tension qui s'installe parce qu'il y a des éducateurs qui partent, des parents qui arrivent, il y a du va-et-vient. Il y a des moments où il pourrait y avoir du pédagoga ou du yoga d'intégrer, donc pour diminuer tout ce brouhaha ou cette fébrilité dans l'air. Et si un gestionnaire, Annie, veut offrir ça à son équipe, parce qu'évidemment, ça devient une méthode de gestion de la discipline, de la classe, du comportement des enfants, on veut commencer par quoi quand vient le temps d'intégrer ça dans son milieu? Parce que le but, c'est évidemment de développer les compétences. On ne veut pas juste engager quelqu'un, venir faire du pédagoga, bien que ça, c'est une méthode qui fonctionne bien aussi. Mais quand vient le temps de transférer les connaissances, qu'est-ce que tu proposes? Bien, puis il ne faut pas oublier que le cœur de Pédayoga, c'est aussi de transmettre l'outil, de transmettre les connaissances pour que les enfants soient capables de l'utiliser, donc les éducateurs soient capables de le transmettre aussi aux enfants. Il y a différents offres qui peuvent s'offrir. Si on parle dans un milieu éducatif, comme par exemple garderie, centre de la petite enfance, milieu éducatif, on peut parler des formations de groupe. Donc, on offre des formations de niveau 1, qui est le niveau rouge. Donc, dans le Pédayoga, le niveau rouge comprend tous les bienfaits et les postures. Donc, la personne qui suit cette formation-là, après, est en mesure de bien les produire auprès de son groupe d'enfants. Dans cette formation, il va avoir la certification qu'on va donner et aussi l'adhésion, donc, sur le site comme membre Pédayoga. Donc, la personne va être en mesure d'aller chercher des outils. Et la certification, Annie, est importante, où j'imagine que vous avez des recommandations de certification de formation annuellement pour les centres. Bien, on a toujours de la formation à faire, donc développement de compétences à développer au niveau des employés. Oui, on a toujours un budget de formation qui est alloué, donc Pédayoga peut très bien rentrer là, dans le budget de formation. Là. Donc, on peut former des équipes dans les milieux. On peut former aussi, par exemple, quelqu'un qui a son milieu familial n'est pas nécessairement dans un groupe. Milieu familial qui, demain matin, désire implanter Pédayoga dans son milieu, après l'avoir vu, après avoir manipulé les outils, est en mesure de prendre ce qu'on appelle la trousse pédagogique certifiante pour une personne. Donc, on voit ici là, à l'écran.
ou faire une formation de groupe, donc avec via leur bureau coordonnateur, qui peut être très intéressante aussi. On peut aussi, la responsable en milieu familial peut très bien intégrer cet outil-là dans son milieu parce que Pédayoga ne prend pas beaucoup d'espace, pas beaucoup d'équipement, mais donc des outils qui sont visuels, auditifs. Donc, on va chercher vraiment tous les sens de l'enfant, puis ça s'intègre très bien. Et on peut regarder même sur le site web l'ensemble dans la boutique, là, je le présente. Il y a énormément de matériel qui peut être utilisé, des mini-cartes, des livres, des grandes fiches. Il y a des coloriages, il y a le petit journal de yoga, un DVD. Ça a été bien pensé pour justement utiliser des outils pertinents, concrets, puis justement, tu l'as dit, au minimum, on n'est pas obligé d'avoir une trousse qui coûte plusieurs centaines de dollars. Là. Ça peut être une mini-trousse avec laquelle ils peuvent vraiment démarrer. Oui, tout à fait. Annie, peux-tu nous parler de la nouvelle animation certifiante? Parce qu'évidemment, là, on est limité dans le temps souvent quand vient le temps de donner des formations. On n'a pas toujours le personnel en remplacement. On doit faire ça en fin de soirée ou la fin de semaine. Il y a une nouvelle certification qui est mise en place. Peux-tu nous dire un peu plus là-dessus? Dans le fond, l'animation certifiante, c'est un peu d'aller en appui au milieu. Donc, c'est un animateur certifié, donc qui va se déplacer dans le milieu pour aller accompagner la personne qui veut mettre en place le Pédayoga. Donc, de s'assurer que la personne va être bien outillée, va transmettre aussi, peut aider à transmettre des séances déjà montées, discuter des aspects plus difficiles, plus problématiques, dépendant du milieu, dépendant des demandes, et quand même amène quand même une certification individuelle là, qu'on peut ajouter là, pour cette personne-là aussi. Là. Et la personne s'assure que c'est bien transmis. Et on appelle ça un peu sous principe de coaching. Donc, il y a quelqu'un qui va aider et coacher la personne en place pour mettre en intégration Pédayoga. Donc, ça, pour une gestionnaire de service de garde, c'est valorisant. Puis, en plus, ça doit être aidant parce que tu n'as pas besoin d'engager quelqu'un pour remplacer la personne. Tu n'as pas besoin de lui faire du surtemps. C'est direct dans le milieu et oui, dans le milieu. Directement auprès des enfants. Et maintenant, on entend aussi, Annie, de plus en plus de gens qui veulent retransmettre la méthode. On sait que de plus en plus d'agents ou d'intervenants pivots, des éducateurs pivots qui se promènent d'un groupe à l'autre, qui voudraient animer dans leur centre. Comment est-ce qu'on peut former ces gens-là ou c'est quoi l'avantage qu'ils ont à suivre une formation d'ambassadeur? Bien, justement, on a développé l'offre d'ambassadeurs de milieu pour justement être capable d'épauler bien dans des plus gros centres où il y a 1, 2, 3 installations, où il y a des personnes en place qui peuvent s'assurer que les outils Pédayoga sont bien intégrés et que la personne ou l'éducateur ou l'intervenant se sent à l'aise pour bien l'intégrer. Donc, on parle à l'intérieur de ça, donc de la formation certifiée pour ces ambassadeurs-là, mais aussi des trousses et du coaching qui va être mis en place là, pour vraiment aider là, les personnes là, qui vont être dans le milieu pour transmettre les connaissances. Et aussi, on a des programmes donc de soutien dans le milieu qui peut durer 6, on peut y aller dans le 8 semaines aussi ou dans plus de semaines. Donc, il va être une intégration on va aider, donc épauler ces ambassadeurs-là aussi. Bien, je trouve ça intéressant, l'offre de enfin former plus de gens à adhérer à ces outils-là. On entend le mot yoga dans Pédayoga, mais souvent, c'est plus que ça. Donc, qu'est-ce qui, toi, comme gestionnaire ou éducateur ou enseignante ou maman aussi, t'a intéressé dans la méthode Pédayoga? C'est quoi qui t'a le plus, ton wow, disons? Mon wow. Je dirais que moi, je trouve que c'est un outil qui va servir toute la vie. Pour moi, le yoga, c'est comme la bicyclette, c'est comme savoir nager ou c'est comme savoir marcher ou faire du ski. C'est un outil qui va te rester toujours. Je fais de l'animation auprès des enfants au niveau scolaire ou au niveau préscolaire. Et je suis toujours surprise de voir comment les enfants sont réceptifs aux exercices de respiration. J'ai rencontré une mère la semaine passée qui me disait ben moi, ma fille, quand elle a de la peine maintenant, là, elle s'en va dans sa chambre, elle dit là, je m'en vais faire mon yoga. Tu sais, là, pour se calmer, se recentrer et
se ramener, donc s'ancrer dans une émotion qui est plus neutre, qui chasse le stress et l'anxiété. Moi, je l'ai utilisé beaucoup personnellement avec mes enfants, ayant des enfants avec de l'anxiété et des difficultés, mais je sais que ça peut s'intégrer à tous les enfants. Même l'adulte, comment on voit le côté positif et les bénéfices d'introduire le yoga dans notre vie, ben, c'est aussi fort chez l'enfant, selon moi. Alors, ça conclut un peu la petite session d'information. Si les gens veulent en savoir plus, évidemment, il y a le site pedayoga.ca, il y a info@pedayoga.ca ou info@pedayoga@gmail.com. Il y a les coordonnées ici à l'affiche. Évidemment, il y a le numéro 1-800-215-2199 que les gens peuvent vraiment aller chercher plus d'informations. Et une formation, c'est pas long, hein, quand on voit les résultats. Donc, comme tu l'as dit, l'enfant automatiquement ressent les bienfaits. Tout ce qu'on veut avec cette méthode-là, c'est de développer la résilience de l'adulte et de l'enfant pour que tout le monde développe un petit peu plus cette compassion-là envers soi, envers les autres. Donc, je te remercie, Annie, de ton partage, puis surtout de faire une différence à titre de formatrice, à titre de partenaire. C'est toi qui transmets, accompagné de bien d'autres, mais tu transmets la méthode et je crois sincèrement que ça fait une grande différence dans la vie des enfants, puis on transforme les gens. Donc, merci, Annie, pour ça. On fera une autre capsule d'information pour le milieu éducatif scolaire, parce que c'est un peu différent. Mais évidemment, je te remercie pour le temps et pour la présentation d'aujourd'hui. Bien, merci, France. On ferme ça.